What's up YouTube, c'est Elio Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui ça y est, c'est le jour du lancement de la palette, elle est disponible sur le site de Beauty Bay depuis 8 h ce matin. Le soulagement, le soulagement vraiment. Je suis vraiment super contente, donc aujourd'hui ce que je vais vous proposer en fait c'est de répondre à vos questions. Et en même temps je vais me maquiller évidemment avec la palette que j'ai ici, que j'ai également mise ici dans le fond. On a le carton au-dessus. J'ai emménagé ici et que j'ai décoré le fond. J'avais qu'une hâte, c'est de pouvoir mettre la palette à sa place. Enfin, ça y est, elle y est. Je voulais juste revenir 2 petites secondes sur des questions qui sont revenues assez souvent et auxquelles j'ai déjà répondu. Donc je vous fais un bref rappel en début de vidéo. On m'a beaucoup redemandé le prix, si elle était vegan, etc. Donc la palette est vendue au prix de 20 €. Elle est vegan, cruelty free. Et aussi on m'a demandé d'expliquer les noms des fards. J'ai déjà fait ça dans la vidéo précédente. Donc pour pas que cette vidéo soit trop longue et que je puisse répondre aux autres questions, je vous invite, si jamais vous voulez le descriptif des fards, pourquoi est-ce qu'ils s'appellent comme ça et pas autrement, d'aller voir l'autre vidéo. Je vous l'affiche au-dessus dans le petit i, je pense que vous connaissez. Et du coup, c'est parti pour le maquillage. Donc en base, je vais mettre celle de chez Beauty Bay, c'est la base numéro 2. Ce que je vous conseille, que ce soit avec ma palette ou une autre, hein, si jamais vous mettez des fards néons, des teintes assez intenses, c'est de mettre une base avec votre couleur de carnation. Voilà, moi celle-ci me convient bien. Mais si jamais vous mettez des teintes pastel, je vous recommande vivement de mettre une base blanche, vu que ce sont des teintes qui sont très claires, ça ressortira beaucoup mieux sur une base blanche plutôt que sur une base couleur carnation. Donc on m'a demandé comment est-ce qu'ils t'ont démarché. PS, je suis trop content pour toi, bravo, hâte d'être le 7. Écoute, merci beaucoup. On y est enfin au 7 là, ça y est. Donc comment est-ce qu'ils m'ont démarché? Bah tout simplement j'ai reçu un jour sur ma boîte mail un mail de Beauty Bay en m'expliquant qu'ils avaient un projet pour moi et que ils voulaient avoir mon numéro de téléphone pour qu'on puisse se faire un rendez-vous téléphonique. Donc je vous avoue que quand j'ai reçu le mail, je me suis dit bon c'est peut-être pour une vidéo sponsorisée ou ce genre de choses vu que j'ai déjà travaillé avec eux par le passé. J'étais à 1000 lieues vraiment de m'imaginer que c'était pour créer un produit avec la marque. Donc quand je les ai eu au téléphone, c'est vrai que ça m'a surprise, mais je m'y attendais vraiment pas. Donc on m'a dit en fait on aimerait bien créer un produit avec un créateur de contenu français pour qu'on puisse faire connaître la marque encore plus en France. Et du coup on voudrait faire un produit avec toi. Donc c'est vrai que ça m'a vachement surprise qu'ils me contactent moi. Parmi tous les créateurs de contenu français, j'étais vraiment étonnée. Et je m'y attendais pas du tout, comme je vous ai dit, je m'attendais à une vidéo sponsor ou ce genre de projet quoi, mais pas du tout un produit. Donc c'est comme ça qu'on m'a démarché tout simplement, un mail, puis un appel. J'ai vu aussi passer quelques questions me demandant si c'était moi justement qui avait été demandé la collab ou si c'était par le biais d'une agence que j'avais été contactée ou quoi. Non, c'est vraiment, ils m'ont envoyé un mail à moi personnellement. Donc voilà comment est-ce que ça s'est passé, vraiment très simplement. Et très surprenant aussi. Je vais attaquer avec la palette. Donc là la palette que je vais vous montrer c'est la première que j'ai reçue. Fait que je me suis déjà maquillée beaucoup de fois avec, donc elle est pas... Voilà. Donc ce que je vais faire niveau make-up, je vais faire un Halo Eye avec 2 couleurs de chaque côté et 2 yeux différents. Question suivante, pourquoi t'as changé d'opinion concernant le fait que tu ne voulais pas faire de collab? Ça je pense que ça avait été mal compris. Dans des FAQ j'ai déjà répondu au fait que je ne voulais pas créer ma marque de maquillage, que ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait parce qu'il y a déjà énormément de marques de maquillage et j'aurais personnellement rien d'innovant comme nouveau produit à proposer, donc créer une marque de A à Z ça ne m'intéresserait pas. En revanche, je n'ai jamais été contre une collaboration avec une marque déjà existante pour laquelle j'adhère à l'univers, la qualité des produits, les formulations, etc. J'ai jamais été contre une collab avec une marque déjà présente, c'est juste que moi je n'ai pas envie de créer ma marque de maquillage. Je crois qu'il y avait une petite confusion par rapport à ça, mais voilà. Je vais commencer par prendre la teinte violette, la teinte 1998. Ce qui est vachement pratique quand même, c'est que pour une fois, j'ai pas besoin de regarder sur la palette pour connaître le nom des fards, je les connais par cœur. Donc je vais mettre 1998 ici, sur le coin externe de mon œil. Pour moi c'est gauche mais pour vous c'est droit. Quelle a été ta réaction quand tu as été contactée par Beauty Bay? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais très surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et j'ai mis vraiment du temps. Pendant quasiment tout le processus, j'étais en mode c'est pas possible. C'est pas possible, genre c'est une blague, c'est un truc, c'est pas possible. Pour moi c'était vraiment irréel. Dans le sens où déjà c'est une chance inouïe et surtout j'étais la 2e à collaborer avec eux, bon au final la 3e parce qu'il y a eu Nikki après, mais je le savais pas au début donc j'étais pour moi la 2e et parmi tous les créateurs de contenu français qui me contactent moi, c'est vrai que j'étais vraiment étonnée. J'arrivais pas à emmagasiner le truc, je me disais mais c'est pas possible meuf, tu mérites pas. Enfin on m'avait déjà proposé une collab, enfin de créer une palette avec une marque, mais c'était il y a... Je crois que c'était en 2019, je sais plus, mais c'était une marque assez douteuse, tu vois, ça ressemblait vachement à du dropshipping, il y a des trucs AliExpress, donc j'avais pas accepté. Mais le fait que ce soit Beauty Bay, ça m'a vraiment choquée parce que c'est une super grosse marque, ils vendent plein d'autres marques en plus de la marque eux qu'ils ont créée. Ils sont hyper connus, ils vendent des produits de qualité et j'ai acheté chez eux avant même de faire des vidéos sponsor. Quand ils m'avaient contacté début 2019 aussi pour faire une vidéo sponsor, j'étais la première française je crois à avoir collaboré, à avoir fait un partenariat rémunéré
en vidéo avec eux. Après, il y en a plein qui en ont fait, hein. Je suis loin d'être la seule, mais je crois que j'avais été la première française à faire une vidéo sponsor avec eux, donc déjà j'avais été choquée. Rien que pour le partenariat vidéo en 2019, j'avais été choquée. Mais là, pour la palette, vraiment, ça m'a grave étonnée. Vous pouvez voir que l'intensité des fards est présente d'ailleurs. Faut que je fasse un petit peu la pub de la palette quand même, c'est très pigmenté. De l'autre côté, je vais mettre la teinte verte, donc la teinte acide. Cette œil-ci, en fait, les couleurs, ça va grave faire Beetlejuice. Ça te fait quoi d'être la youtubeuse choisie aux côtés de Nikki et Mitchell? Alors au début, je savais que pour Mitchell, donc déjà j'étais archi étonnée parce que Mitchell, pour le coup, il est anglais, et la marque Beauty Bay, elle est anglaise, donc c'est logique qu'ils fassent une collab avec quelqu'un qui est dans leur pays, tu vois. C'est quelqu'un qui pèse quand même. Même au-delà de sa notoriété, c'est quelqu'un de hyper talentueux, donc vraiment choquée, mais je vous avoue que par rapport à la collab de Nikki, parce que je n'étais pas au courant en fait, même si je travaillais avec Beauty Bay, j'étais pas du tout au courant qui préparait une palette avec Nikki. La collaboration avec Nikki, en fait, je l'ai découverte en même temps que tout le monde, quand ça a été annoncé sur les réseaux. Et alors quand j'ai vu qu'ils avaient annoncé une collab avec Nikki, ça m'a mis une pression. Je me suis dit, meuf, tu sors ta palette après Nikki Tutorials. C'est une des youtubeuses make-up les plus connues au monde, mondialement connues. Et toi tu passes après, tu es qui même? Pour Nikki, ça m'a vraiment choquée. Et ça m'a mis une grosse pression, je vous avoue. C'est au niveau des fondus entre les deux couleurs parce qu'elles sont très opposées quand même. Donc ça va pas très bien se fondre, c'est normal, hein. Mais après, quand je vais estomper avec d'autres teintes, ça sera plus simple. Donc là, je le fais vite fait pour pas que ce soit trop deg non plus. Un petit peu comme ça, et après on rectifiera le tout. Est-ce que Beauty Bay t'a dit ce qu'il voulait ou tu avais carte blanche à 100%? Alors, quand on m'a appelé au début, on m'a dit qu'on voulait créer un produit avec moi. C'était pas dit que c'était une palette, c'était pas dit que c'était des fards à paupières, c'était pas dit que c'était des highlighters, c'était un produit. C'est moi qui spontanément, j'ai directement pensé à une palette de fards à paupières parce que c'est là où tu peux, je trouve, le plus t'exprimer niveau teinte, niveau couleur, même niveau packaging. Créer un univers, c'est plus simple dans une palette que par exemple si j'avais sorti, je sais pas moi, un liner ou un crayon ou un rouge à lèvres. Là, une palette, c'est quand même global, on peut mettre plein de choses dedans, plein de couleurs, plein d'éléments. Donc pour moi, c'était évident que ça allait être une palette. Et je demandais à ce que ce soit une palette de fards à paupières et d'highlighter. Je pense que les highlighters, c'est un petit peu évident, vous savez que j'adore ça. Et j'adore surtout les highlighters de chez Beauty Bay, enfin ça fait des années que je m'en sers. Donc pour moi, c'était évident, avec leur formulation à eux, je voulais grave faire des highlighters aussi. Mais j'ai vraiment une carte blanche, que ce soit sur le produit en lui-même, qu'est-ce qu'on crée comme produit concrètement. Et pareil pour ce qui est des couleurs dans la palette, les noms des fards, l'agencement, tout ça, j'ai vraiment pu faire ce que je voulais. Et ça c'est génial. Je pensais au début que j'allais pouvoir faire mon truc et que peut-être ils allaient me rediriger vers quelque chose ou me dire non tu dois changer ça ou ça. Et en fait pas du tout. Pas du tout, donc ça a été vraiment un plaisir dans le sens où j'avais pas de contraintes. Alors je vais commencer par appliquer Chou, donc la teinte bleue. Et je vais lire la prochaine question. En quelle langue tu communiquais avec Beauty Bay? Eh ben on parlait évidemment en anglais. En vrai j'ai pas de problème avec l'anglais dans le sens où je comprenais tout ce qu'elle me disait, il n'y avait pas de souci. Quand on faisait des vidéos etc, je comprenais tout ce qu'elle me disait. Mais j'arrivais pas à parler, genre je galérais de ouf. Je me suis rendu compte qu'à l'école j'adorais l'anglais. J'aimais bien parler anglais et tout. Mais le fait de pas le parler pendant méga longtemps, bah je faisais des phrases très bancales, je pense avec une grammaire très mauvaise. Pour comprendre ça allait, d'ailleurs au début elle m'avait proposé... elles avaient une interprète en fait. Je dis elle parce que toutes les personnes à qui j'ai eu affaire dans l'équipe de Beauty Bay c'était toutes des filles. Donc voilà, elles m'ont proposé une interprète au début, j'ai dit non c'est bon je comprends. Je comprenais tout mais c'était pour m'exprimer, je préférais faire à l'écrit. Ensuite, bravo, tu avais pensé à faire une palette que d'highlighter ou que de fard au début. En fait, quand j'ai eu la personne de Beauty Bay au téléphone le premier jour, elle m'a dit on veut faire un produit avec toi, peut-être tu as déjà des idées. Et j'ai répondu du tac au tac, pour moi c'était évident. J'ai dit ok, palette de fards à paupières et palette d'highlighter. Sachant qu'on m'a mis devant le fait accompli du projet comme ça, j'avais pas pu y réfléchir auparavant parce que j'avais pas forcément pensé à sortir une palette ou un produit avec une quelconque marque. Mais direct quand on m'a demandé, forcément réfléchi en amont, pour moi c'était évident et je ne regrette pas du tout ma décision. Après je pense que si j'avais regretté on aurait pu modifier en cours de route, enfin en cours de route, au début on va dire. Mais je regrette pas du tout mon choix d'avoir fait une palette de fards à paupières et d'highlighter parce qu'au final, bon, l'intérêt dans cette palette c'est qu'on puisse s'en servir un petit peu partout. Je mets tout le temps le fard Juicy en tant que blush et les highlighters par-dessus les fards à paupières en mode topper. Ça rend super bien, en coin interne ça rend super bien. Donc au final, même si on n'est pas trop fan d'highlighter dans la palette, on peut quand même s'en servir au niveau des yeux, avec d'autres fards, sur le corps. Pour moi c'était clairement évident que je voulais des highlighters avec les fards à paupières. C'est quoi les étapes de fabrication d'une palette? J'ai essayé de condenser ça, sachant qu'il y a plus d'un an de
de travail et de projet, donc vous imaginez bien que ça va être compliqué de résumer un an comme ça. Mais en gros, j'ai été démarchée au début, donc moi j'ai expliqué que je voulais faire une palette de fard à paupières et d'highlighter. Donc au début on m'a proposé une maquette comme ça de palette avec des highlighters, des fards à paupières. J'ai vu le truc, donc j'ai repris la base, la forme de la palette parce que je trouvais ça pas mal, qu'il y ait 2 gros highlighters et qu'il y ait des fards autour. J'ai juste modifié l'agencement parce qu'en fait, si vous avez vu sur la maquette, les 2 highlighters étaient en bas, ils avaient mis des fards au-dessus et des fards un petit peu au milieu. En fait, si vous voulez, celui-ci était là, ça a été au-dessus. Et j'ai changé quasiment toutes les couleurs. On revient dans l'ordre. Ils m'ont proposé une maquette avec une idée de projet. Moi de mon côté, j'ai fait pareil, j'ai fait une maquette, j'ai fait des graphismes moches sur Photoshop pour essayer de faire un packaging, tout ça pour qu'ils comprennent ce que je voulais faire. Donc avec moi, ce que j'avais fait comme packaging et en leur expliquant l'univers bubblegum, etc. Beauty Bay, ils ont retravaillé ça puisque forcément ils ont une équipe marketing, ils ont des graphistes et tout ça. Moi je suis pas forcément très qualifiée pour faire toutes ces choses là. Et après là on est parti vraiment dans la création, dans le sens où j'ai pu vraiment choisir mes teintes de fard comme je vous le disais juste avant. Voilà, je mettais des couleurs dans les fards, je modifiais l'agencement, je mettais des noms, etc. C'est parti en échantillon à l'usine. Les teintes que j'avais imaginées sur l'ordinateur, il faut bien les essayer en physique. Je recevais les teintes, je testais, puis je donnais mon retour, mon avis. Peut-être modifier ça, celle-ci elle est bien, celle-ci il faudrait changer comme ci, comme ça. Ensuite a été créé le packaging final, enfin le devant que vous voyez actuellement. Je crois que j'étais un petit peu chiante en plus pour l'illustration, je l'aurais fait modifier plein de fois. Et ensuite évidemment on a dû faire un shooting promotionnel. Il y a une question après sur ça, donc je vais pas m'étaler plus dessus. Une fois que le shooting est fait, ça part en post-prod, la palette part en production, et puis on l'annonce. Maintenant j'ai mis estomper mes teintes néon. Et l'intérêt d'avoir mis des teintes pastel, c'est que c'est parfait. C'est parfait pour estomper ça. Mars on peut l'estomper avec Tutti Frutti et Juicy aussi, ça fonctionne très bien. Pink Gum avec Juicy. Donc Juicy vraiment la teinte grave pratique. Et pour ce qui est des teintes du bas, donc 1998, on l'estompe avec Mélodie, et ces 2 teintes là, hop, on l'estompe avec Glacial. C'est pour ça que c'est un bleu vert menthe en fait. Comme ça on peut estomper du bleu et du vert avec. Et en vrai acide on peut aussi l'estomper avec citronnade, ça fonctionne très bien. Comme ça vous avez la petite explication. Après les fards pastels servent pas juste à estomper les autres teintes, hein, vous pouvez très bien les appliquer toutes seules, mais c'est juste que c'est pratique aussi qu'il y ait des teintes pastel pour estomper les néons. Donc j'ai commencé par prendre Mélodie pour estomper 1998 et je vais répondre à la question suivante. Tu recevais tous les échantillons de fard ou ils te les swatchaient à distance? Heureusement oui, je les recevais. Pas trop vous montrer parce que forcément il y a des numéros au niveau de l'usine, etc. Il y a des références que je pense je peux pas vous montrer. Mais en fait les fards je les recevais comme ça. Donc il y a certaines teintes en fait où directement on m'envoyait plusieurs coloris parce que ce qui s'est passé c'est que forcément comme tout était à distance, j'ai pas pu aller sur place. De la fabrication et de la livraison, c'était plus long qu'en temps normal. Donc pour pas perdre de temps par rapport à ça, j'avais en fait décrit au maximum les teintes. Pour que Beauty Bay et l'usine après sachent à peu près quelles teintes m'envoyer. Et dès le début, dès le premier envoi, en fait, il y a certaines teintes où j'en ai reçu plusieurs pour que je puisse directement faire mon choix et voir vers quoi on s'oriente le plus. Je l'ai modifié par la suite parce que le premier envoi ne convenait pas. Mais non, je les ai bien eu en main, ne vous inquiétez pas. Je vous dis que la création du produit a été faite à distance. C'était à distance, mais franchement, au final, je pense pas que ça ait impacté le projet, dans le sens où j'ai vraiment pu tout tester et c'était pas en mode je validais, oui, j'en sais rien, tu vois. Ne vous inquiétez pas de ce côté-là, ça a pas été validé à l'arrache sans que je sache vraiment ce que je mettais dans la palette, quoi. Pourquoi avoir choisi de faire une palette arc-en-ciel? Pour moi, c'était une évidence. Dans le sens où je fais toujours des make-up hyper colorés et j'adore les maquillages arc-en-ciel, je pense que vous me connaissez, donc c'était évident. Mais le truc c'est que je voulais pas faire une palette arc-en-ciel classique en mode comme la Bright en fait qu'ils ont déjà. Je voulais vraiment mettre des intensités différentes, c'est pour ça que je suis partie sur moitié néon, moitié pastel. Pour moi c'était évident qu'il fallait un doré, un argenté, genre or, argent, les deux opposés. Comme la palette en elle-même en fait, chaud-froid. C'était logique pour moi, je voulais proposer ma version d'une palette arc-en-ciel sans que ce soit trop basique non plus, mais que ça reste utilisable, j'allais dire par tout le monde, pas vraiment parce qu'il y a des gens qui vont forcément pas se retrouver là-dedans. Je voulais que ça me ressemble, je voulais qu'on ait des basiques néons, des basiques pastels, des basiques highlighters et des basiques métalliques. Faire un petit peu ma palette parfaite entre guillemets. Et aussi pourquoi avoir proposé une palette arc-en-ciel en fait, c'est par rapport aux autres collaborations qu'il y a pu avoir avec des créateurs de contenu français, ça n'avait jamais été fait en fait. Tout simplement, s'il y avait déjà eu une palette arc-en-ciel créée par un autre français, forcément je l'aurais pas fait quoi. Je voulais proposer ça parce que ces couleurs, c'est dans mon univers, ça me ressemble, et aussi parce que ça n'avait jamais été fait par d'autres influenceurs en France. Pourquoi ne pas avoir mis plus de nuances de rose sur ta palette? J'ai eu plusieurs fois la remarque, et c'est vrai que en soi je me maquille pas souvent en rose, les yeux je parle. Je trouve que je me maquille plus souvent les yeux en bleu, en vert et en violet que en rose.
en vrai. Il y a le rose coloration parce que bah, c'est le truc, je pense tout le monde s'y attendait, que vous voyez le plus dans mes vidéos et qui vous fait le plus mal aux yeux. Fallait qu'il y ait un rappel, mais je me voyais pas faire une palette avec 5 roses quoi. Je voyais pas trop l'intérêt. C'est vrai qu'au début, Juicy, donc au final c'est un corail, mais au début j'hésitais avec un rose pastel. Au final, en organisant la palette, je trouvais que c'était plus cohérent de mettre un fard corail qu'un fard rose pastel. C'est vrai qu'au début j'avais hésité, parce que ça aurait fait 2 roses. Mais je me voyais pas faire une palette avec 50 000 roses quoi. Question suivante. Il y a des similitudes avec la palette de Nikkie X Beauty Bay, tu t'en es inspirée. Alors, en fait, si vous voulez, même si je travaille avec Beauty Bay, je n'ai pas du tout été mise au courant par rapport à leur collaboration avec Nikkie, jusqu'au jour où ça a été annoncé publiquement, donc j'ai découvert ça comme tout le monde. Sans même avoir, sans même avoir vu la palette, parce qu'en fait Beauty Bay, bah, ça a fait comme pour ma collab, ils ont dû annoncer 2-3 jours avant de montrer la palette. Enfin, tu sais, ils teasent, ils disent bon avec qui on collabore et tout, puis tout le monde crame avec qui c'est, tu vois, parce que c'est cramé. Mais sans même voir la palette, rien que le fait de savoir qu'il allait y avoir une collaboration avec Nikkie, je vous avoue que j'ai paniqué, je me suis dit putain, est-ce que ça va pas être genre hyper ressemblant? Justement j'ai demandé à Beauty Bay, ils ont dit non, il y a pas de souci, t'inquiète, ça n'impactera pas toi ton produit. Quand sa palette a été dévoilée, franchement j'étais grave soulagée. J'avais peur qu'il y ait vraiment beaucoup de teintes en commun. Je crois qu'il y ait plus de teintes en commun que ça. Je crois qu'il y a le rouge, le jaune, mais sinon elle a fait un truc vachement différent quand même je trouve. Donc bref, pour revenir à la question, est-ce que je m'en suis inspirée? Bah techniquement c'est impossible parce qu'en fait les fards, enfin la maquette avec les fards, les couleurs, la description des couleurs était déjà terminée quand sa palette est sortie. J'étais en attente de réception des fards de l'usine, donc les couleurs, tout était déjà validé. Mes teintes étaient déjà décidées en fait. Et au final, je trouve pas qu'il y ait spécialement de similitude. Après, Nikkie, c'est quand même une meuf qui se maquille avec énormément de couleurs, donc forcément si tu fais une palette très colorée, bah entre deux palettes très colorées, bah il va y avoir des teintes qui vont se ressembler. J'allais pas sortir non plus une palette de nude pour faire un truc à l'opposé. Sa palette est très cool. Franchement, je l'ai adorée et quand je l'ai testée, je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais quand je testais sa palette, j'étais en mode ah, la prochaine c'est moi. Ça ne t'a pas manqué d'aller aux usines labo de Beauty Bay pour la préparation? Je vous avoue que au début, ça me faisait peur de pas pouvoir y aller. Enfin, quand on a commencé le projet, donc j'ai été contactée en janvier 2020, après on s'est vraiment mis dedans quand on était en France et en Angleterre, tous en plein confinement. Mais on s'attendait pas forcément à ce que ça dure aussi longtemps. Donc on se disait ouais, pour le shooting, pour l'événement, machin, on fera ça sur place. Sauf que bah rien ne s'est fait sur place. Non, je vous avoue qu'au début j'avais assez peur en fait justement de pas pouvoir être assez investie dans la palette et de pas pouvoir voir tout ce qui se passe derrière. Mais au final, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau des teintes, ce qu'on a fait c'est que j'ai décrit au maximum, j'expliquais les sous-tons dans les highlighters, j'expliquais les micro-palettes que je voulais dedans, etc. pour que vraiment on puisse me produire le truc que j'imagine au plus proche. Moi je donnais mon avis et on modifiait des trucs. Donc au final, j'ai vraiment pu faire ce que je voulais et ce que j'imaginais surtout sans y avoir été. Après c'est vrai qu'au niveau de l'expérience, j'aurais vraiment kiffé pouvoir faire le projet physiquement quoi. Je pense que c'est mon seul regret par rapport à la palette, c'est de pas avoir pu profiter de l'expérience au maximum et d'avoir fait tout à distance. En soi c'était pratique parce que je sortais pas de chez moi et par exemple quand je faisais les travaux ici, je me rappelle, je venais juste d'avoir les clés ici et j'avais une réunion. Je crois que c'était pas dans cette pièce là, je crois que c'était dans la pièce à côté. Il y avait plus de papier peint au mur, il y avait aucun meuble, j'étais assise par terre avec l'ordinateur par terre en partage de connexion pour faire la réunion en visio. Donc c'était particulier quand même. Mais bon, on fait comme on peut, hein. On fait avec la situation sanitaire, tout le monde l'a subi, donc c'est pareil pour tout le monde. Donc je comprends pas pourquoi il y en a qui auraient des passe droits et pas d'autres. Puis au final, bon ça c'est quand même très bien déroulé, il n'y a pas de problème de ce côté-là. J'aurais juste aimé profiter un petit peu plus. Bon, je suis tellement lente que j'ai dû changer la batterie et je crois que j'ai complètement changé l'angle de vue. Je suis beaucoup plus basse. Donc je remets Chou en bas et je vais estomper avec les mêmes couleurs. Donc la question suivante c'est pourquoi aucune teinte ne s'appelle Negan? Super travail au fait. Merci beaucoup. Alors, j'ai eu beaucoup de fois la remarque. Pourquoi aucune teinte ne s'appelle Negan? Mais déjà les gars, Negan, il est chocolat. Et je vois pas où est-ce que j'aurais pu mettre une teinte chocolat dans la palette. En vrai, la vraie excuse c'est que c'est un nom déposé. Genre, il s'appelle Negan à cause de The Walking Dead. Et donc, bah, il y a des droits d'auteur. Tout simplement. Bon, il y aura le miroir en gros dans le champ, mais sinon il est trop long et je vois rien à ce que je fais. Quelle base à paupières conseilles-tu avec ta palette? Merci. Pour ce qui est des fards néons, franchement, vous pouvez mettre la base que vous voulez. En vrai, ça n'a pas grande importance.
Après c'est vrai que bon personnellement je préfère les bases très épaisses, très teintées et très collantes, donc comme celle que j'ai mis au début de vidéo, donc là c'est celle de chez Beauty Bay, mais j'adore aussi celle de chez Révolution, la Ultimate Eye base, qui est très bien aussi. Donc je vous conseille de mettre une base collante pour avoir une intensité de fard au maximum. Et pour ce qui est des fards pastels, une base blanche, c'est le meilleur truc. Là techniquement c'est pas gênant vu que j'estampe les couleurs avec, mais si jamais vous posez directement les fards pastels comme ça sur votre paupière, je vous conseille de mettre une base blanche. Je reprends la même, la 2, hein, celle de ma couleur. Je vais en mettre au milieu. Et après je mettrai le fard argenté, donc le fard pétillant. Est-ce que c'est toi ou c'est la marque qui décide du prix final du produit? Alors, en fait ce qui s'est passé c'est que je m'attendais pas à ce que la palette soit aussi peu chère. En fait si vous voulez, le prix on en a parlé qu'à la fin en fait, le prix du produit, vu que forcément en fonction du nombre de fards que tu mets, en fonction de plein de choses, ça dépend. Le prix va pas forcément être le même. Mais c'est vrai que dans ma tête je me disais bon la palette elle va coûter 27, 30 € quoi dans ces eaux là. Au final quand on a demandé à Beauty Bay le prix, 20 €, j'ai été super contente, super contente. Si le prix avait été plus élevé que ce que j'imaginais, si ça avait été plus de 30 balles, franchement j'aurais négocié. Mais là par rapport à ce que j'imaginais c'était encore moins cher, donc c'était parfait en fait, il n'y a même pas eu besoin de négocier ou quoi ou qu'est-ce. Le prix dépassait mes attentes en fait. Pas besoin de négociation, ça a été directement peu cher. Après la marque By Beauty Bay, c'est pas une marque très onéreuse de base, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit 20 €. Et donc j'ai été très agréablement surprise. Tu es rémunérée sur chaque palette ou un prix fixe directement ou pas du tout? Eh ben en fait justement oui, je suis rémunérée au nombre de palettes vendues. J'ai un pourcentage, je peux pas vous le donner parce que forcément c'est confidentiel, mais j'ai un pourcentage sur chaque palette vendue. J'ai pas eu de prix fixe et d'ailleurs je trouve ça plus juste, autant pour eux que pour moi, de me rémunérer par palette plutôt que de faire un contrat global à tant d'euros. Si jamais ça se vend bien, je gagne bien, si jamais ça se vend pas du tout, je gagne rien. Donc voilà, je trouve ça plus logique. As-tu pu choisir les influenceurs à qui envoyer les colis presse? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était moitié moi, moitié Beauty Bay. En fait, ils m'ont dit ok, fais-nous une liste avec les gens à qui tu veux envoyer. Donc j'ai fait ma liste et après ma liste a fusionné avec la liste déjà existante chez Beauty Bay. Étant donné que je sais que les marques souvent elles ont des listes d'influenceurs, le mot est moche, elles ont des listes de créateurs de contenu, souvent ce sont des gros comptes, j'ai essayé de me concentrer sur des plus petits comptes, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis mais je saurais pas trop comment l'exprimer autrement. J'ai essayé de cibler des plus petits comptes qui méritaient en fait et j'ai choisi des profils assez variés en fait pour qu'il y ait de tous les styles, de tous les types de personnes. Voilà, mais je voulais pas choisir non plus que des gros influenceurs et en fait si vous voulez, moi dans ma liste j'ai mis quasiment que des gens francophones. Comment a été fait j'ai eu du mal à lire. Comment a été fait le shooting de tes looks et du réel? Comme je ne pouvais pas aller au shooting, il a bien fallu que le shooting vienne à moi. Parce que de base c'était prévu que j'aille en Angleterre faire le shooting promotionnel, etc. Sauf que ben voilà le résultat bien évidemment. On est toujours en pleine pandémie mondiale. Déjà de base Beauty Bay avait dit ok ben au pire tu le fais chez toi toute seule. Donc j'avoue que en fait ce qui me dérangeait c'est que bon j'ai un appareil photo de bonne qualité, je peux mettre des fonds de type studio, j'ai un bon éclairage, j'ai tout le matériel professionnel en fait pour faire des photos, là n'est pas le problème. Mais c'est vrai que faire des photos pour Instagram, là j'appuie sur le retardateur, je fais ma photo, c'est bien. Mais là c'est vrai que c'était quand même un plus gros projet que juste une petite photo de merde sur Instagram pour une vidéo. Je le sentais pas trop en fait. Puis c'est vrai que c'est pas pratique de prendre des photos tout seul, tu vois. Surtout en plus quand tu vois au final les trucs qu'on a fait, genre les bulles de chewing-gum qui éclatent, les plans et tout, toute seule c'est vrai que ça aurait été hyper compliqué. Donc en fait, si vous voulez, actuellement je suis dans une agence depuis juste après ou juste avant, je sais plus. Je crois que c'est juste après que j'ai été mise en contact en fait avec Beauty Bay, je suis rentrée dans une agence. Je dois expliquer, genre ne paniquez pas. En fait si vous voulez c'est une agence qu'avec des gens que je connais. Donc notamment avec Jérémy, j'ai déjà fait des vidéos avec. Donc en fait, elle a créé une agence d'influenceurs avec un ami. Tout bonnement quand l'agence a été créée, ils m'ont demandé est-ce que tu veux pas venir avec nous, tu vois. Parce qu'il y avait personne, donc j'ai dit bah oui, y a pas de souci. Je veux dire, je les connais, y a pas de problème de ce côté-là, on est potes, donc y a pas de souci. Donc je suis dans cette agence et ce qui est cool d'ailleurs, c'est que c'est une agence, mais si vous voulez, y a pas de pression en mode faut être rentable, faut que tu fasses tel partenariat. Pas du tout. Ils savent très bien. Merde, j'ai pris le violet. Ils savent très bien
comment est-ce que je travaille et comment est-ce que je vois les partenariats, tout ça, d'un mauvais œil on va dire. Qu'il n'y a pas d'exigence, on me force pas à faire des partenariats de merde ou je sais pas quoi. Hein. Bref, ne vous inquiétez pas, fin de la parenthèse. Et du coup, il y a notamment Jérémy qui est avec moi pendant tout ce projet avec Beauty Bay. Donc quand je dis on, j'inclus Jérémy. Pour le shooting, en fait, si vous voulez, dans l'agence, il y a un photographe. Et donc tout bonnement, on a proposé à Beauty Bay, on connaît un photographe, genre, vous voulez pas qu'on le prenne, sachant que il est en France. Et donc c'est ce qui s'est passé en fait, on a fait les photos sur 2 jours, c'était 2 jours très intenses, enfin les photos et les vidéos et les shootings, tout ça. C'était très intense et tout s'est tourné ici, dans cette pièce. En fait on a inauguré ce studio avec les photos pour Beauty Bay, c'est quand même pas mal stylé, hein. Il a été briefé, tout ça, hein. Il a eu un visuel avec Beauty Bay, il avait toute une liste, toutes les photos qu'il fallait faire, les vidéos, les plans, face, 3/4 face, faut des vidéos comme ci, des vidéos comme ça, les vidéos avec le chewing-gum, les photos avec le chewing-gum, d'ailleurs j'ai jamais autant mâché de chewing-gum de ma vie que pendant ces 2 journées, pour avoir toutes les photos et tous les plans parfaits, c'est hyper chiant en plus, je pensais que ça allait être hyper simple en fait, faire une belle bulle de chewing-gum qui éclate bien, c'est pas simple. C'est pas simple genre. Donc voilà comment ça s'est passé pour les photos en fait, ça s'est passé juste ici. Bon je vais prendre l'highlighter Sweet Candy et je vais le mettre en topper par-dessus le fard argenté pétillant et je vais un petit peu plus estomper, comme ça va être en transparence vu que c'est un highlighter. Je vais pouvoir bien fondre les côtés de ce Halo Eye. Est-ce que ça te coûte quelque chose à toi de la produire, la palette? Bah non, pas du tout. Justement c'est là l'intérêt de collaborer avec une marque aussi, c'est qu'il n'y a pas de frais de mon côté. Financièrement je pourrais pas produire autant de palettes. Techniquement ça serait pas possible. Je pourrais pas. Non, ça me coûte rien en fait. Ça me coûte rien du tout moi personnellement. Ça coûte à la marque forcément, mais après bon, le coût de production forcément c'est inférieur au prix de vente, hein, faut qu'il y ait un bénéfice. Mais moi personnellement non, ça me coûte rien. Alors comment t'appréhendes les critiques négatives sachant que c'est un projet important pour toi? Je me suis beaucoup posé la question, non mais j'essaie de me préparer psychologiquement à ça. Il y a bien un truc que j'ai appris en 5 ans de YouTube, tu ne peux jamais faire l'unanimité et que forcément on ne peut pas plaire à tout le monde, donc je savais pertinemment qu'il y a des gens qui allaient détester, qu'il y a des gens qui n'allaient pas apprécier, et que forcément il y a des gens qui allaient critiquer, ça c'est pareil pour tout en fait, peu importe ce que tu fais dans la vie, on te critiquera toujours, c'est pas forcément méchant, hein, mais il y a des critiques qui sont constructives, et ça je tiens à le dire. Bon déjà j'ai été surprise, je m'attendais à beaucoup plus de retours négatifs, pas que j'avais pas confiance en ce que je sortais, genre pas du tout, voilà, mais parce que je savais pertinemment que ce genre de truc, c'était pas forcément... la tasse de thé de tout le monde. Je m'attendais vraiment pas à autant de retours positifs et ça m'a fait du bien. Parce que je vous avoue que la semaine avant qu'on tease et tout, mais je stressais, mais une angoisse horrible. Je me disais mais ça se trouve les gens vont te détester, tu vas te faire démonter. Tu vois, j'en savais rien. Tu sais pas, tu peux pas appréhender les critiques. Je stressais de ouf et j'ai été tellement soulagée, un truc de fou. Forcément il y a des gens qui n'aiment pas la palette et qui n'aiment pas le projet juste parce qu'ils m'aiment pas déjà de base. Forcément ils prennent un malin plaisir à cracher dessus. Bon ça je ferai pas spécialement attention, mais il y a des trucs que j'ai lus que je trouvais complètement justifiés. Je pense que dans les critiques, dans les remarques négatives, il y a toujours du bon et du mauvais à prendre, enfin faut faire le tri quoi. Tu vois très rapidement les gens qui sont juste de mauvaise foi et qui crachent sur des trucs, c'est illogique, et des gens qui font des critiques parce qu'ils aiment pas et tout, mais tu comprends le point de vue en fait. Donc je pense qu'il faut savoir faire la différence entre ça quoi. Il reste 2 questions, donc je vais finir avec le teint. Je vais appliquer Juicy, donc le magnifique corail pêche ici, qui est la plus belle teinte de blush au monde. Non, je rigole, peut-être. Qu'est-ce que t'as préféré faire? Packaging, choix des couleurs, des noms, etc. Ce que j'ai préféré faire vraiment, c'était sur la maquette, sur l'ordinateur en fait, sur la maquette de la palette, mettre les couleurs dedans, mettre les couleurs dans les fards, voir comment est-ce que j'agençais, quelle teinte, ah celle-ci je la mets comme ci, comme ça. Je trouve que c'était vraiment le moment le plus satisfaisant, c'est limite du coloriage en fait. Tu remplis les cases. Et d'ailleurs ça m'a fait rire, c'est quand on a mis une photo teasing de la palette en noir et blanc, bah forcément il y a eu plein de suppositions, mais quelles sont les couleurs et tout, et du coup il y a plein de personnes qui ont colorié les fards, ah je vois telle teinte comme ci, comme ça, et du coup ça m'a fait repenser, en gros, quand j'ai imaginé les teintes de la palette au tout début quoi, c'était vraiment ça, c'était vraiment du coloriage. Je trouve que c'était le moment le plus satisfaisant parce que ça prend vraiment vie, et c'est là que tu peux vraiment mettre le truc en place. Je crois que c'est la dernière question, et du coup on va mettre l'highlighter avec s'il vous plaît. Donc on va mettre Sweet Candy pour rester avec ce que j'ai remis sur les yeux. Je vais en mettre en tant qu'highlighter sur mon visage et dans le coin interne pour finir le maquillage des yeux. La dernière question c'est, est-ce que ce projet t'a donné envie de développer ta marque? Eh bien non, pas du tout, toujours pas, et encore moins. J'ai adoré vraiment créer cette palette. Je me suis beaucoup plus rendu compte de tout le travail qu'il y avait derrière, de toutes les étapes. Tout à l'heure je vous les ai décrites vite fait, je vous ai abrégé le truc.
mais on a eu plein de visios, il y a énormément de choses qui se passent quoi, en un an, en 15 mois techniquement, oui, en 15 mois il y a énormément de choses qui se passent, enfin c'est hyper complexe de créer une palette. M'associer à Beauty Bay, une marque que j'appréciais, me semblait plus logique que de créer ma marque et d'avoir vu tout le travail et tout le temps que ça représente que de créer un produit. Je crois que j'ai encore moins envie de créer ma marque. Attention, si jamais on me repropose une collab ou quoi, je pense pas que je vais refuser. Bon après ça dépend de la marque encore. Hein. Ponctuellement, créer un produit c'est super cool. J'ai appris plein de choses, c'était vraiment génial. Maintenant faire ça tout le temps parce que j'ai une marque de maquillage, je pense que non. Ça demande un investissement de ouf. Bon déjà niveau argent, rien qu'un investissement monétaire, j'ai mis énormément d'highlighter. Le truc c'est que comme je parle, bah, je réétale et je regarde pas ce que je fais. Donc pas du tout envie de créer ma marque. C'était un super projet. Si c'était à refaire, je le referais. Mais j'ai pas envie de faire ça de ma vie en fait. J'ai pas envie que mon activité principale ou quoi ça devienne créer une marque. J'ai terminé mon make-up du coup vite fait, j'ai mis des faux cils, un petit peu de liner, j'ai mis du gloss et voilà. Je voulais faire tout ça en fait pendant les FAQ sauf que j'ai sélectionné beaucoup de questions en me disant que je pourrais pas répondre à tout parce qu'il y en a beaucoup trop. Au final je sais pas faire deux choses à la fois donc j'ai pris tellement de temps pour répondre aux questions que je n'avançais pas dans le maquillage donc au final j'ai fait ça comme ça. Donc voilà pour ce qui est de ce petit look. Bien évidemment je vais faire plein d'autres maquillages avec la palette. Je vais en poster surtout je pense sur Instagram en réel et en IGTV pour pas trop vous saouler sur YouTube. Même si vous allez la voir souvent quand même, hein, attention. Je peux vous dire qu'elle va pas disparaître de sitôt de ma chaîne, hein, bien au contraire. Elle est dans le fond, c'est pour y rester. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai répondu à vos petites questions. Je vous rappelle que la palette est disponible sur le site de Beauty Bay depuis ce matin 8 h. J'espère qu'à l'heure où je vous parle elle est encore en stock. Si elle n'est plus en stock mais qu'elle vous intéresse par contre vous avez la possibilité de vous inscrire en fait sur la liste d'attente. Sur la page du produit, vous rentrez votre adresse mail, vous validez et dès que la palette est remise en stock, vous recevez directement un mail pour pouvoir la commander. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.